Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 6 juin, jour du portail énergétique du 6-6 pour cette nouvelle guidance vidéo. Comme tu l'auras compris, on va donc parler aujourd'hui de ce portail énergétique. On va voir un petit peu ce que ça nous dit, ce que ça nous donne au niveau de la météo en ce jour assez spécial, dirons-nous. On sent que ça pulse, hein, ça pulse pas mal, d'autant plus que ça vient se coupler, ce portail énergétique, à cette pleine lune en Sagittaire de ce week-end, dont on ressent encore pour certains l'énergie, qui a été assez inconfortable pour certains d'entre nous. Donc bon, j'espère que tu t'es remise ou remis si tu as senti que ça a pas mal tangué ce week-end avec ces énergies de pleine lune, parce que aujourd'hui, encore une fois, on a un gros portail énergétique. En tout cas, un portail qui en numérologie, quand on additionne le 6 et 2023, ça nous donne le nombre numéro 19. Ce nombre qui dans le tarot fait référence à l'arcane majeur du soleil. On nous parle donc encore une fois de joie, de succès, de choses qui sont lumineuses, d'accord. Quand on réduit, eh bien 9 et 1, ça fait 10. On retombe sur ce nombre 10 que j'ai depuis pas mal de temps lors de mes vidéos. Encore une fois, donc dans les arcanes majeures du tarot, le 10 nous parle de la roue de fortune, donc un changement assez lumineux qui est en train de s'opérer là au niveau énergétique. Et encore, quand on réduit le 10, ça nous fait 1, ça nous parle d'unité. Donc on a quand même pas mal de messages, déjà rien qu'au niveau de la numérologie, c'est assez intéressant. Bon, moi je m'y connais pas non plus énormément en numérologie, d'accord, mais rien qu'en réduisant, on peut faire des parallèles avec les arcanes majeures du tarot, avec la symbolique des nombres. C'est assez intéressant du coup de pouvoir faire ce parallèle-là et déjà voir certains messages. Une fois n'est pas coutume, comme tu le vois, j'ai commencé à tirer quelques cartes avec le tarot pour aller plus vite lors de cette guidance, parce que j'ai pas envie que ça dure non plus trop de temps, et j'ai envie de me focus après sur le tableau que je vais faire au niveau de la sphère sociétale, de façon humanitaire plutôt, au niveau de l'humanité, et on fera un parallèle avec tout ce qui est la sphère émotionnelle. Donc un parallèle entre la sphère extérieure et la sphère intérieure qu'on peut aussi s'approprier au niveau microcosme. Donc ça sera un parallèle entre le macrocosme et le microcosme qu'on ira voir un petit peu au niveau de ces énergies du portail du 6-6. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon début de semaine, une bonne fin de week-end. Je suis heureuse moi de te retrouver pour cette nouvelle guidance. Avant de commencer, comme d'habitude, merci de bien vouloir faire en sorte que l'on soit dans le juste équilibre sur cette chaîne entre le donner et le recevoir. Pour ce faire, je t'encourage et je t'invite s'il te plaît à liker cette vidéo, à partager cette vidéo, à la commenter et à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à ne pas oublier à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications lorsque je posterai des nouvelles vidéos. Pourquoi je dis tout ça? Pas pour le fun, tout simplement parce que le fait que tu participes aussi, permet de faire vivre cette chaîne qui est aussi la tienne, de transmettre des messages et que ces messages soient visibles aussi sur la plateforme. Donc, le fait que tu y participes en likant, commentant, partageant ou à t'abonnant, ça fait vivre l'algorithme, ça la fait remonter et ça la rend plus visible, cette chaîne. Voilà. Et ça m'encourage aussi, sur un deuxième plan de lecture, à continuer à vous partager aussi tous ces messages que je reçois au quotidien. Voilà. Allez, on y va du coup, sans transition, on attaque. Donc, j'ai utilisé le tarot de la sorcière moderne. C'est rare quand j'utilise des tarots, mais voilà. Donc du coup, j'ai déjà tiré quelques cartes en back office, en off, on va dire ça comme ça. Pour aller plus vite, normalement je le fais face à toi, mais là voilà, j'ai voulu gagner du temps. Donc du coup j'ai demandé l'énergie générale qu'on a avec ce portail du 6-6. Et bien j'ai eu la carte du hiérophante, donc arcane majeur, qui est tombée à l'envers. Donc qu'est-ce que ça nous dit là? Ça nous parle simplement de mauvaise gestion, de visionnaire anticonformiste. Quand cette carte tombe à l'envers, voilà les messages que ça peut nous donner.
A contrario, j'ai eu en dos de deck la reine de coupe qui, elle, eh bien, nous parle de maternité, de féminin sacré, mais aussi de guérison. Donc, peut-être que de manière, dans une vision assez générale de l'énergie qu'on va avoir avec ce portail, on est vraiment sur une idée de pallier à cette mauvaise gestion qu'on pouvait avoir de manière générale, que ce soit par rapport à sa vie, une gestion, peut-être mauvaise gestion des priorités. Alors là, j'essaie de transposer sur votre sphère personnelle, mais on peut l'interpréter aussi de manière plus générale sur le macrocosme sociétal, d'accord? Ça nous met en lumière cette mauvaise gestion que l'on avait dans sa vie ou au niveau sociétal, et ça nous parle de guérison avec cette carte de la reine de coupe en dos de deck. On sent que le féminin sacré va prendre le dessus, l'émotionnel va prendre le dessus, pour justement cette connexion au cœur, cette unité qu'on retrouve aussi au niveau de la numérologie avec ce portail du 6-6, cette unité intérieure va nous permettre de faire changer l'extérieur, d'accord? Encore une fois, on peut aussi bien faire le parallèle, les allers-retours entre la sphère sociétale, le macrocosme et ce qui se passe en nous-mêmes et dans notre vie. Ok? J'espère que j'aurai été claire sur ce premier message. J'ai ensuite demandé, j'ai pris des cartes pour la sphère, donc, de manière plus générale, la sphère sociétale, l'humanité, le macrocosme, tout ce qui est extérieur à nous, la matière, d'accord, et la sphère émotionnelle et sentimentale, celle qui nous est plutôt propre, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné la force et le 2 d'épée à l'envers pour tout ce qui concerne la société, l'humanité, la sphère extérieure, le macrocosme, d'accord? Donc, eh bien, tout simplement avec l'arcane majeur de la force, ici, on nous parle de persévérance, de reprendre son pouvoir, d'être plus peut-être dans la compassion. Avec le 2 d'épée, d'accord, on est vraiment ici sur l'élément de l'air, ok, déjà. Et ça nous parle ici d'indécision, plutôt de mauvais choix, pardon, de parti pris ou de clairvoyance retrouvée. C'est comme si au niveau sociétal, il y avait une persévérance au niveau de cette résistance que l'on met en place dans la matière, pas une résistance qui va nous desservir, mais plutôt qui va nous servir à retrouver un discernement. Pour moi, j'entends, il y a vraiment deux énergies très complémentaires ici, au niveau de la sphère extérieure. Des énergies qui peuvent aussi, que vous pouvez aussi incarner, vous qui m'écoutez. On nous parle vraiment de force retrouvée, de souveraineté retrouvée et de clairvoyance aussi retrouvée, j'entends, d'accord? On voit clair, il y a une clarté qui s'opère dans ce qui se passe à l'extérieur de nous. On voit clair dans notre vie, on voit clair dans ce qui évolue, dans ce qui nous entoure, dans ce qui évolue autour de nous, dans notre sphère extérieure. Et au niveau sociétal, humanité, il y a une clairvoyance vraiment retrouvée et une force retrouvée par rapport à cette clairvoyance, d'accord? Ok. Pour ce qui en est maintenant de votre sphère intérieure, du microcosme, tout ce qui fait attrait à votre sphère émotionnelle et ou sentimentale. On a eu le 5 de bâton et on a eu le valet de coupe. Alors on a ici quand même des énergies assez opposées, dirons-nous, qui marquent peut-être une certaine dualité intérieure. Le 5 de bâton, là ici, moi ce que ça me dit, ça me parle vraiment d'une notion de compétition, de conflit, de chaos intérieur par rapport à tout ce qui peut faire écho à la sphère émotionnelle, la sphère sentimentale. On sent que tout ce qui vous touche émotionnellement actuellement au niveau de votre sphère sentimentale peut provoquer un certain conflit, un certain chaos, une certaine souffrance, une certaine tristesse, d'accord? Avec le valet de coupe qui est tombé aussi en simultané, ces cartes-là, je les ai pas prises l'une après l'autre. Chaque fois, elles sont tombées par deux, d'accord? Que ce soit côté sphère extérieure ou sphère intérieure. Et donc, le valet de coupe est tombé avec le 5 de bâton en simultané, en même temps. Et là, on est plutôt... Alors, à contrario, on était sur l'élément feu, là, pour cette carte-là. Là, on est sur l'élément eau, d'accord? Ça vient contrebalancer un petit peu ce feu, ce chaos, cette tristesse, cette compétition, ce conflit intérieur qu'on peut avoir à l'intérieur de nous.
Et donc là, le valet de coupe, il nous parle d'innocence, d'imagination, de rêverie, de nouvelles inspirantes, c'est comme si, j'entends, vous alliez retrouver là, on nous dit là que vous êtes quand même, c'est comme si vous étiez plein de ressources, plein de pragmatisme, un pragmatisme qui peut-être est de plus en plus, un pragmatisme qui pour moi fait écho à du discernement et qui a été appuyé parce que vous avez pu vivre dans la matière. D'accord? Et là, c'est comme si il y avait une reconnexion à son enfant intérieur, à sa guidance intérieure, ce qui nous permettait là au niveau émotionnel, malgré ce que l'on peut vivre d'impactance, qui peut nous impacter au niveau émotionnel ou nous bouleverser, eh bien, il y a quelque chose qui nous permet, et notamment l'énergie du jour, l'énergie de ce portail, l'énergie de ce qui se passe à l'extérieur de nous aussi, ce qu'on a pu vivre dans la matière, qui nous permet aujourd'hui de contrebalancer et de guérir, j'entends de tempérer, on me dit même le mot d'étouffer. Alors, c'est pas forcément ce terme-là, mais c'est, ouais, voilà, on me montre un feu, tu sais, pour... un feu, finalement, qu'est-ce qui le ravive? C'est l'air, d'accord? On va souffler dessus pour raviver le feu, faire que les flammes montent plus haut, faire que ce feu vive. Qu'est-ce qu'on fait pour éteindre le feu? Soit on y met de l'eau, soit finalement on l'étouffe, le feu, d'accord? On le couvre pour l'éteindre, d'accord? Et finalement, ce feu intérieur qui pouvait vous desservir, nous desservir, cette dualité, ce chaos intérieur provoqué par une matière qui a pu réveiller en vous une certaine souffrance au niveau émotionnel, eh bien, ce qui se passe là, c'est que avec les énergies de ce portail, ça nous permet d'étouffer, entre guillemets, d'éteindre cette souffrance. D'accord? Pas d'étouffer dans le sens de l'occulter et de la mettre sous le tapis pour ne plus la voir. Non, c'est vraiment ce côté de l'éteindre, littéralement, d'accord? C'est comme si ce qu'on avait vécu dans la matière, ou ce qu'on avait vécu au sein peut-être de cette relation, de ce couple, puisque là on est dans la sphère émotionnelle, eh bien, avait servi de tremplin justement pour voir plus clair, et par cette clarté accrue retrouvée, ou trouvée simplement par ce discernement, par ce pragmatisme posé sur des émotions fluctuantes et souffrantes, eh bien ça permet d'éteindre, entre guillemets, cette souffrance. D'accord? C'est comme si cette coupe-là d'eau venait éteindre le feu du chaos intérieur. D'accord? Je sais pas si je suis claire. Alors, il se peut que je détourne, hein, pour ceux qui sont vraiment tarologues, qui s'y connaissent très bien en tarot. Moi, je le suis pas. J'ai quelques notions, mais c'est vrai que je fais appel à mes ressentis, à ce que je capte en canalisation. Il se peut que je détourne. Vous le savez, le sens des cartes, ne m'en voulez pas. C'est simplement que voilà, je fonctionne comme ça. Ok? Bon. C'est déjà pas mal, on a quand même pas mal de messages là. J'avais pris l'oracle de la sagesse pour avoir une carte supplémentaire sur l'énergie générale. Je voulais le faire tout à l'heure et au final j'ai enchaîné. Pour l'énergie générale, une carte supplémentaire là. Avec l'oracle de la sagesse. Hop. Chaos et conflit. Bâtard. Voilà. C'est quand même un truc de dingue, juste. Hein. Parce qu'on avait quand même le hiérophante à l'envers qui nous parlait de mauvaise gestion, d'anticonformisme, etc. Alors, ce qui peut être... l'anticonformisme, c'est pas forcément négatif parce que le conformisme, pour moi, c'est vraiment se conformer, se conditionner à rentrer dans une case, dans un moule, dans un schéma qui peut nous limiter. D'accord? L'anticonformisme, ça a quand même, pour ma part, hein, c'est ma vision des choses, un côté assez positif, en ce sens. Maintenant, il y a moi, ce qui en ressort plutôt, c'est ce côté...
Mauvaise gestion des priorités, mauvaise gestion de... Ça, c'est mis en lumière actuellement. Ce qui est mis en lumière avec ce portail-là, ce que j'entends là, c'est que c'est vraiment tout ce qui pouvait être mal géré dans notre vie, tout ce qui pouvait provoquer du chaos, du conflit, tout ce dans quoi on pouvait se conformer. Là, pour moi, tu vois, en plus, dans le numéro 33, le maître ascensionné, là, ça nous parle ici, j'entends, ça nous parle de guérison. Ok. On nous montre, regarde, un zèbre qui avait une espèce de costume de girafe, là. Et c'est comme si ce zèbre avait oublié qu'il était. Et que pour se faire bien voir ou pour être accepté, il avait revêtu le costume de la girafe. Et oublié, tu vois, finalement, qu'il était, parce que là, on a la peau de zèbre qui s'en va. C'est comme si il s'était laissé, eh bien, il s'était abandonné. Il s'était travesti, il s'était trahi. C'est comme si là, il y avait, ce que j'entends là, une espèce de résurgence de pas mal de blessures qui remontent. C'est comme s'il y avait un coup de projecteur, une mise en lumière de toutes vos blessures en simultané, ce qui peut être ultra inconfortable. Ceci dit, ça m'étonne même pas, vu ce qui s'est passé avec ces énergies de feu, de Sagittaire et cette pleine lune ce week-end, qu'on soit sur cette lignée énergétique-là, dans cette continuité-là, d'accord ? Ça vient mettre un coup de bambou supplémentaire dans l'épuration, dans la libération intérieure, dans la guérison de ces blessures qui pour certains sont encore présentes. Ça vous permet de mettre, j'entends un coup de projecteur, d'avoir une clarté accrue sur la manière dont vous pouvez encore vivre en vous ces blessures. C'est-à-dire que pour certains, vous ne perceviez pas encore que vous étiez dans cette surréaction égotique, dans ces masques compensatoires liés à ces blessures, quand ces blessures étaient réactivées dans votre matière, quand votre matière plutôt réactive ces blessures en vous. C'est mieux. Et là, c'est comme si on vous mettait, voilà, en lumière tout ça d'un coup depuis ce week-end et que ça venait à être vraiment, comment dire, encore plus mise en lumière, encore plus. Pour moi, il y a vraiment une clarté accrue. C'est comme si ce week-end, ok, on t'avait mis la full moon là pour éclairer, tu vois, ce qui allait pas. Alors bon, on a quand même eu une sacrée lumière dessus. Hein. Et ce week-end, il y a eu ça. Et là, avec ce portail du 6-6, c'est comme si en même temps on a le nombre 19 en numérologie qui est le soleil. C'est vraiment ça. On passe de la lumière de la lune ce week-end, de la full moon, de la pleine lune, à la lumière maintenant du soleil. Tu vois, c'est vraiment encore plus fort pour te montrer encore plus ce sur quoi tu dois mettre un coup de bambou. Tu vois, ce sur quoi tu dois mettre un coup d'accélérateur. Ce sur quoi tu dois porter ton regard. C'est hyper intéressant là. Ok. Je suis désolée, la luminosité baisse un petit peu. J'ai un petit nuage qui passe au même moment. Il fait pas très beau aujourd'hui dans le sud, c'est mitigé. Ok, on continue du coup. On va pousser un petit peu tout ça. On va prendre l'oracle bleu, l'oracle des miroirs, des miroirs, n'est-ce pas? Pour continuer ces deux tableaux-là que j'ai commencé. Alors, pour la sphère extérieure, votre sphère extérieure, qui parlera aussi du macrocosme sociétal, de l'humanité, etc. Qu'est-ce que ce portail énergétique du 6-6 va faire, en tout cas, qu'est-ce qu'il va envoyer comme énergie là sur cette sphère extérieure? Comment ça va impacter la sphère extérieure, le macrocosme sociétal, l'humanité? Waouh, j'ai les voyages. Ok. J'entends voir plus grand, voir
On me montre là quelqu'un, en fait on me montre quelqu'un qui regardait avant, qui avait un regard hyper, tu sais, obtus. C'est comme si on avait quelqu'un qui avait le nez sur l'écran, qui n'avait pas une visibilité, une clarté de la situation, de ce qui l'entoure. C'est comme si, avant, on me dit qu'au niveau de la sphère extérieure de l'humanité, de la société, et peut-être même de ce que toi tu pouvais percevoir au niveau de ce qui t'entoure, c'est comme si on me dit que cette humanité-là, en tout cas au niveau du macrocosme, on avait tendance à voir petit, à voir près, à voir proche, mais pas à voir ce qui nous entoure réellement. Ça nous parle là d'être plus attentif, d'avoir un regard plus clair, de voir plus grand, de voir plus loin, de voir mieux, de comprendre mieux, de comprendre ce qui se passe autour de nous, de percevoir cette matière de façon plus pragmatique, avec beaucoup plus de discernement. Tu sais, quand on prend du recul, quand on prend de la hauteur, et pour moi, c'est assez intéressant parce qu'on avait ce week-end, pour les énergies du week-end et de la pleine lune, justement, on avait cette notion de, je crois qu'on a vu la carte du Tao, on a vu la retraite dans l'énergie générale. Ça nous parlait vraiment de prise de recul pour voir plus clair. Et c'est comme si là on nous disait que, eh bien, cette prise de hauteur permettait à la personne qui avant avait le nez face à l'écran du monde qui l'entoure. Et quand tu sais, quand on a le nez face à l'écran et que tu regardes ta télé, tu mets le nez, tu te colles face à l'écran, tu vas rien voir du film. Par contre, si tu te recules, tu prends du recul, eh bien, tu verras le film dans sa globalité. D'accord? Tu ne verras pas que 3 pixels de la télé, de l'écran. C'est pareil, là, c'est ce qu'on m'envoie là, en tout cas, comme analogie, comme métaphore, par rapport à ce qui se passe au niveau sociétal, au niveau du macrocosme, au niveau de l'humanité, et peut-être par rapport à tout simplement toi, parce que tu peux t'y retrouver, t'y reconnaître, là, dans ce que tu pouvais percevoir à l'extérieur de toi, ce que tu pouvais percevoir dans toute cette sphère qui t'entoure, dans tout ce périmètre qui t'entoure, et peut-être que tu ne voyais qu'une seule version, qu'un seul versant, qu'un seul côté de la pièce. Et là, cette prise de hauteur te permet d'avoir une vision plus claire. Alors c'est intéressant parce qu'on me parle des voyages. Pour certains, le fait de voyager vous ouvre l'esprit. Ce qu'on dit, on le dit souvent, les voyages ouvrent l'esprit, d'accord? Les gens qui voyagent beaucoup ont souvent tendance, alors je vais pas faire un cliché, une généralité, mais c'est vrai que de fait de voyager beaucoup t'ouvre à de nouvelles cultures, à de nouvelles traditions, à de nouvelles perspectives. Et c'est vraiment ça, c'est une ouverture là, au niveau macrocosme sociétal, au niveau de toute cette sphère extérieure. C'est comme si on disait que là, en général, l'humanité est en train de voir plus grand, est en train de voir avec plus de sagesse ce qui l'entoure, d'accord? Plus de pragmatisme, plus de discernement. C'est comme si là, regarde, on était dans l'univers, on était en train de voir la Terre. C'est comme si on était en train de voir la Terre dans sa globalité, le monde dans sa globalité, et pas seulement en train de voir pas plus loin que le bout de son nez, c'est ce qu'on me dit là, tu vois. C'est super beau, et en même temps, ça vient nous conforter tellement là dans les messages qu'on a eu avec le tarot. Sur cette clarté, cette clairvoyance retrouvée, cette force, cette souveraineté. Tout est mis en place là dans l'énergie pour que de manière globale, au niveau de l'humanité, il y ait quelque chose là qui nous pousse tous, qui crée un égrégore de clarté, de discernement. Et c'est cette clarté retrouvée qui nous permet en simultané d'avoir ce regain de force là en nous pour résister potentiellement à toute l'ombre qui pouvait ou qui peut encore nous envahir à certains niveaux. Retiens ça. En dos de deck, j'ai la carte de l'air. C'est quand même très intéressant, l'esprit, d'accord? Ouais, il y a une initiation vraiment au niveau de tout ce qu'on va pouvoir comprendre là, éclaircir dans la matière, ok? Avec ce portail énergétique. On a de super belles énergies. Hein.
Au niveau de notre sphère intérieure, au niveau de l'émotionnel, du sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit là, s'il vous plaît, ce portail énergétique? Oh, j'en ai eu 3, mais c'est un peu trop. Mais bon, allez, tant pis, on me dit prends-les. J'ai la révolution, j'ai les nouvelles et j'ai les études. Ouais, c'est comme si là on était en train de me dire qu'il y a vraiment une révolution. Tu vois, on sort du chaos, il y a quelque chose qui change. Il me semble qu'on a eu cette carte aussi la semaine dernière pour la pleine lune. Peut-être que je me trompe, mais ça me parle. Ces cartes me parlent, ces 2 cartes me parlent. Ces cartes de nouvelles et des révolutions, c'est quelque chose qu'on a eu la semaine dernière déjà. Tiens, il y a le numéro 27 là, le nombre 27 qui revient en force. Tiens donc. Celui-là, il nous lâche pas depuis plus d'1 an. Il revient par moment. C'est pas tout le temps. Mais là, il vient en ce moment, il revient en même temps que on retrouve de nombreuses fois le nombre 10 actuellement. Bref. 27, si on réduit, ça fait nombre 9, ça nous parle d'une fin de cycle aussi. D'accord? C'est comme si là on était en train de fermer un cycle au niveau de l'émotionnel, quelque chose qui a pu être souffrant émotionnellement parlant, sentimentalement aussi parlant. Il y a vraiment un virage à 360, c'était le titre d'ailleurs de la guidance de la pleine lune jeudi dernier. C'est comme s'il allait avoir de nouvelles choses qui arrivent au niveau sentimental, au niveau émotionnel. On est en train d'étudier peut-être certaines propositions. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez une nouvelle personne qui frappe à la porte ou qui va bientôt frapper à la porte en tout cas. Et vous êtes en train d'étudier cette proposition. Vous êtes en train de regarder si vraiment ça en vaut la peine. Si vous en avez tout simplement envie. Parce que pour certains, vous avez vécu ces derniers mois, ces dernières années, quelque chose qui était assez souffrant au niveau de votre sphère sentimentale, émotionnelle. Vous n'avez pas envie de reproduire ce schéma-là. Vous n'avez pas envie tout simplement de vous... d'accepter l'inacceptable, de tolérer l'intolérable de nouveau dans une relation, de vous conformer, de vous plier aux désirs de l'autre, de rentrer dans les désirs et les attentes de l'autre. Là, c'est pour ça, j'ai l'impression aussi que pour certains, vous allez peut-être avoir, hein, c'est ça, des propositions ou une invitation ou que ce soit avec une nouvelle personne ou avec cette personne avec qui vous étiez en lien, en relation, en couple, qui vous a potentiellement fait beaucoup souffrir, ou on nous parle d'une nouvelle personne qui va vous proposer de vous voir, qui va vous proposer, j'entends, une nouvelle relation de couple avec quelqu'un que vous connaissez pas, avec qui vous n'avez jamais eu de relation de couple, ou avec cette personne avec qui vous avez eu cette relation souffrante et qui va vous proposer un nouveau schéma relationnel, de recommencer sur de nouvelles bases. Quoi qu'il en soit, dans ces 2 cas de figure, vous allez étudier, vous êtes en train d'étudier, vous allez étudier très prochainement, ou en tout cas, ces énergies-là vous poussent à ne pas vous jeter, j'entends à corps perdu, à cœur et à corps perdu, dans une nouvelle relation, que ce soit dans cette relation que vous allez peut-être qu'on va vous proposer de recommencer sur de nouvelles bases, ou dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Là, c'est une nouvelle vous, une nouvelle personne, une nouvelle version de vous qui s'apprête à prendre les rênes là de cette sphère émotionnelle et sentimentale. Il est hors des questions, j'entends, c'est ce qu'on me dit là, j'entends quelqu'un qui dit il est hors des questions que je recommence comme avant, que je revive ça comme avant, que je souffre comme avant ou comme j'ai pu souffrir là dernièrement. On prend beaucoup plus de temps pour soi, pour analyser, pour voir clair, d'accord? Au niveau de tout ce qui fait attrait à l'émotionnel, au couple, au sentimental. En haut de deck, j'ai la campagne nombre 51, 516, le choix, les amants, les amoureux. Ouais, il y a vraiment cette notion de prendre du recul par rapport à un choix, faire un choix par rapport à ce qu'on est en train peut-être de vous reposer au niveau sentimental. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on me passe ce message-là aujourd'hui. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. J'ai oublié de vous le dire en début de guidance, mais c'est une guidance générale, donc on ne prend que ce qui résonne à l'intérieur de soi. N'essayez pas de faire rentrer dans un moule très égotique, très mental, ces messages, d'accord? C'est soit ça résonne pas, et c'est ok. On va compléter avec l'oracle des miroirs, et pas des mivoirs, d'accord? Comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour la sphère sociétale, l'humanité, le macrocosme, la sphère extérieure tout simplement avec ces énergies du 6-6.
La projection. Ouais. L'effet miroir. Se projeter. En dos de deck, j'ai la fatalité. Ok. C'est super intéressant ce qu'on nous montre là par rapport au passé. Ok. C'est comme là si finalement on voyait clair par rapport à tout ce qui se passe, bon ça on l'a dit dans la société, mais il y a cette notion d'effet miroir. Qu'est-ce que nous renvoie cette sphère extérieure? Quelle projection de nous renvoie cet écran extérieur? Tu vois, ce miroir extérieur, cette société, qu'est-ce que ça nous apprend sur nous? Il y a une notion de fatalité là par rapport au contexte sociétal, par rapport au contexte humanité, à la sphère extérieure. C'est comme si par rapport à ce qui a pu se passer par le passé, toute cette notion de guerre, de feu, de colère, tout ce qui a pu être vécu aussi, j'entends, comme une fatalité, tout ce qui a pu être perçu ou ressenti comme étant une fatalité. Ça ne sert à rien, j'entends, ça ne sert à rien, il n'y a rien à faire, c'est foutu. Tu vois, ce genre d'idée-là qui pouvait habiter et incarner beaucoup de personnes, que pouvaient incarner, pardon, beaucoup de personnes, eh bien, ça renvoie en miroir, ça nous renvoie en miroir ce que on pouvait penser de soi-même. C'est-à-dire que, à quoi bon que je continue moi-même? Il n'y a rien à faire. Ça ne vaut pas la peine. J'ai rien à attendre de cette situation. C'est fou parce que ça nous renvoie à notre propre dualité en fait. C'est-à-dire qu'en prenant de la hauteur, en comprenant ce qui se joue à l'extérieur, ça nous permet aussi de voir dans quelle fatalité on pouvait nous se mettre à notre niveau, d'accord, dans ce qu'on vit, dans notre vie personnelle. Et là, vraiment, il y a cette notion de sortir de tout ça, de sortir de cette fatalité-là. J'entends, il y a certaines personnes, ou beaucoup de personnes qui pouvaient s'en remettre et dire eh ben non, avec un côté, tu sais, un côté très très fataliste, très défaitiste, ben non, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est le destin, tant pis. Oui, ok, mais on est tous acteurs dans ce grand échiquier qui est la Terre, qui est l'humanité. À notre niveau, on a tous un rôle à jouer. Alors si tous on était dans des énergies de oh bah tant pis, ça doit se passer comme ça, c'est que c'est juste, oui, ok. Mais il y avait une certaine fatalité aussi qui pouvait se vivre en chacun de nous et nous empêcher de contrebalancer, d'agir pour contrebalancer ce qui se passe actuellement au niveau macrocosme sociétal. Et là, c'est comme s'il y avait un regain de force, un regain de résistance, un regain d'énergie, de par cette clarté, de fait qu'on voit actuellement qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui avancent au niveau sociétal, au niveau humanité. On sent qu'il y a une accélération, d'accord? Vous le ressentez, vous, de façon personnelle. Ça se ressent aussi au niveau du collectif, de l'humanité, de la société. Il y a une accélération au niveau des révélations et une accélération au niveau de la révolution. Révélation, révolution. D'accord? On sort du fatalisme, on sort du défaitisme, on sort de ce en quoi on pouvait se laisser ce dans quoi on pouvait se laisser engloutir, j'entends. Il y a vraiment quelqu'un qui quelqu'un, je vais pas dire quelqu'un parce que là on parle au niveau sociétal, mais c'est comme si je vais recentrer ça sur une personne, on me montre vraiment quelqu'un qui donne un coup de pied pour remonter à la surface,
transposons ça sur le collectif, c'est comme si tout ce collectif qui avait pu être très fataliste, très défaitiste, eh bien, avait une clarté accrue de la situation, avait un regain de force, de courage, de persévérance, et taper du poing pour remonter, d'accord? Cet égrégore qui est créé au niveau sociétal, au niveau macrocosme, au niveau sphère extérieure, eh bien, donne un regain d'énergie, si tu veux. Je sais pas si je suis claire, en fait, j'ai du mal à, comment te dire, à verbaliser ce qu'on m'envoie et ce que je ressens. J'ai du mal à vous transmettre, en fait, aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que, aussi, on me dit là, les gens ont du mal encore à verbaliser ce qu'ils sont en train d'incarner actuellement. Cette énergie qui s'installe en eux, peut-être certains ont encore du mal à verbaliser, à s'affirmer, à se positionner. Mais en tout cas, c'est là. Ça, c'est en train de gagner de la place en soi. Chez toutes ces personnes-là du collectif, de l'humanité, on sent que ça monte crescendo, d'accord ? À juste titre, on peut déjà le ressentir au niveau, c'est ça, au niveau personnel, au niveau émotionnel, puisqu'il y a une affirmation là qui se pose, cette envie de révolutionner tout, cette envie de ne plus se laisser faire, de ne plus rentrer dans ce moule qu'on pouvait nous imposer ou qu'on pouvait s'imposer à nous-mêmes, d'accord? Que ce soit au niveau de l'extérieur, au niveau de l'intérieur, au niveau de la sphère sociétale, sphère extérieure, du macrocosme, au niveau de la sphère intérieure, sentimentale, émotionnelle et microcosme, d'accord? Il y a un parallèle qui est fait vraiment entre les deux. On continue. Allez, sur la sphère émotionnelle. C'est dingue. Voilà, la verbalisation, la parole. C'est comme si le premier exercice que vous alliez faire là, le premier test, ça allait être vraiment déjà, avant de s'affirmer par rapport à tout un entourage extérieur, ça allait être vraiment de s'affirmer par rapport à une personne en particulier. Déjà, s'affirmer en soi, pour soi, et par rapport à une relation, un couple, un autre. Cette affirmation de poser là, dans la matière, par rapport à cet autre, cette personne qui habite votre cœur, ou par rapport à cette nouvelle personne qui va se présenter, et ce qu'on va vous proposer au niveau émotionnel, au niveau de la sphère émotionnelle et sentimentale, va vous permettre après de pouvoir, c'est comme si c'était le premier palier à passer, et ça allait vous ouvrir les portes après, pour pouvoir vous affirmer. J'entends quelqu'un qui parle après, qui au début parle doucement, qui n'ose pas, qui une fois qu'il s'affirme, cette personne arrive à s'affirmer par rapport à ce qui la touche au niveau émotionnel, à cette personne, dont il est question au niveau de sa sphère sentimentale, arrive ensuite à passer cette marche et j'entends blablabla, c'est comme si c'était plein de pia, et on arrivait à s'affirmer après, à dire les choses aussi par rapport à une famille, un entourage, à une sphère professionnelle, une sphère amicale, familiale. C'est comme si c'était, il y allait y avoir un effet domino dans la verbalisation, tu vois, et c'est hyper constructif, hyper évolutif. Ouais, ok. Allez, on passe rapidement. On va prendre l'oracle Runner et Chaser. On va faire un petit topo rapide pour la sphère sentimentale. Une carte de chèque. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Polarité féminine. Si tu m'écoutes, c'est pour toi. Non, allez, polarité, pour les polarités féminines dominantes, qu'est-ce qu'on nous dit? Sans toi et contre tous. Ouais. Une notion de pouvoir peut-être se sentir impuissante. Il y a cette notion de frustration, de colère par rapport à un cercle relationnel, par rapport à un entourage. Tu vois, sur tout ce qui fait attrait à ta sphère extérieure, tu pouvais te sentir incomprise. Ce qui pouvait engendrer une espèce de fatalité dans ta vie, mais ça sert à rien, de toute façon on ne me comprend pas, je me sens différente, je suis différente, je me sens incomprise, je vis dans un monde qui me comprend pas. Une espèce de fatalité de cette notion d'être défaitiste, etc. Et là, bah non, tu vois, en dos de deck, j'ai l'accompagnement, solution, aide, soutien. On se sent soutenu de nouveau. C'est comme si on sentait qu'il y avait une énergie de soutien, par ce qui est dégagé, par ce qui est insufflé par le collectif. On vous dit également là de ne pas hésiter à vous faire aider, accompagner, d'aller chercher à l'extérieur une aide.
si vous n'arrivez pas justement à mettre des mots sur vos mots MAUX, à avancer. Si vous sentez que vous êtes bloqué, n'hésitez pas, d'accord? Ne restez pas dans la fatalité, ne restez pas dans cette énergie de de fatalitas là qui peut vous habiter, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre sphère émotionnelle? Découverte. Découverte, évidence, amour passionnel, idéal, la lune de miel et la trahison. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que là, ouais, on a quand même des polarités féminines dominantes là. Enfin, vous qui m'écoutez, c'est vous dont il est question ici. Qui en fait voient dans ce couple l'évidence de la trahison et ne vont pas hésiter à le dire. On a des féminines qui sont sceptiques, qui vont être intolérantes à la trahison, d'accord, qui ne vont plus vouloir s'auto-saboter, même si ce couple a l'air tout beau, tout rose, etc., sous un certain prisme. Eh bien, on va pas se laisser avoir. C'est pour ça qu'on prend du temps, chez les féminines, là, on prend du temps pour prendre des décisions et on va pas hésiter à s'affirmer, à prendre la parole, à parler, d'accord, par rapport à cette personne qui soit, on nous parle d'une personne que vous connaissez, avec qui vous avez été en couple et qui vous repropose de repartir dans un nouveau couple, entre guillemets, sur de nouvelles bases, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, avec qui vous n'avez jamais été en couple, qui va se présenter à vous et vous proposer justement voilà, de faire un bout de chemin ensemble, de vous mettre en couple, etc. Donc là, vraiment, oula, attends, minute papillon, pour l'instant, je préfère rester seule, parce que là, non, j'ai pas envie de repartir dans des schémas dans lesquels j'étais avant. Alors, on me dit là, attention à ne pas vous surprotéger, d'accord, de tomber dans l'hyperprotection. C'est plutôt, j'entends là, ça va plutôt résonner pour des féminines qui vont percevoir chez l'autre, que ce soit chez une personne, cette personne qu'elle connaissait, ou chez cette nouvelle personne, quelque chose, on me dit, il y a les antennes qui vont frétiller. Il y a quelque chose au niveau de votre intuition qui va vous dire, non, non, n'y va pas. C'est pas le mental et la peur, c'est le côté, cette fois-ci, égo de survie. C'est pas l'ego qui nous dessert, celui qui fait écho à vos blessures, c'est l'ego de survie. Pour certaines, attention de ne pas tomber dans la blessure de la trahison et de pas partir par peur d'être trahi. Tu vois la nuance? Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant pour les polarités masculines? Alors, bien sûr, ça peut aussi te parler, si tu m'écoutes et que tu es une femme de polarité dominante féminine, parce qu'on a les deux polarités en nous, d'accord? Bon, là, je vais cibler plus la personne qui est dans ton cœur, si tu es en couple ou en lien d'âme. On va voir un petit peu au niveau de la sphère extérieure pour ton autre. Qu'est-ce que ça nous dit? On nous dit que cet autre-là, au niveau de sa sphère extérieure, c'est quelqu'un qui voit clair. C'est comme si cette personne recevait des synchronicités, que tout lui montrait en fait que tu es, que vous êtes, on va dire que tu es, allez hop, je tutoie, que tu es sa chance, que cette relation est sacrée, c'est comme si cette clarté accrue, en fait, si tu veux, il y a un effet domino sur tout. C'est comme si tout ce qui s'éclairait au niveau sociétal, au niveau de l'humanité, mettait un coup de projecteur aussi sur tout ce qui se passe au niveau personnel, d'accord? Et là, c'est une personne finalement qui peut-être va tomber sur des... de façon complètement hasardeuse, il n'y a jamais de hasard, on le sait, sur ce qui peut faire attrait aux liens d'âme, etc. Et poser des compréhensions, du coup, permettre à cette personne d'avoir des conscientisations, des compréhensions. Quoi qu'il en soit, c'est comme si tout l'extérieur jouait en votre faveur et permettait justement à cet autre-là, qui habite votre cœur, de comprendre que cette relation avec vous est sacrée, d'accord? Donc tu es mon étoile filante, tu es la personne avec qui j'ai ce contrat, etc. C'est intéressant parce que de nouveau, regardez, on a le numéro 10 qui revient, d'accord? Est-ce qu'on a une autre carte pour la sphère extérieure pour cet autre-là? Choupinou, choupinou ou choupinou? Ah, elle a voulu venir celle-là. J'ai espoir, ouais.
C'est intéressant. Alors, je sais mon mot aujourd'hui, c'est intéressant. Ouais. Je crois que c'est une guidance très intéressante, en effet, au niveau des énergies, au niveau de la numérologie, au niveau de la cohérence qu'il y a entre les deux sphères, entre le macrocosme et le microcosme. On peut faire le parallèle, on peut faire des allers-retours entre les deux et on voit la reliance qu'il y a entre les deux. Pourquoi c'est intéressant? Parce que justement, on avait cette énergie de sortir de la fatalité, du fait d'être défaitiste. Et là, c'est quelqu'un qui retrouve espoir par rapport à ce lien, par rapport à vous, par rapport à ce qu'il vit aussi dans sa sphère extérieure. Ouais. Ok. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit là pour cet autre? Qu'est-ce que ce portail, comment ce portail va impacter votre autre? Je me transforme, waouh. Ouais, il y a vraiment un changement. La roue de fortune, le numéro 10, d'accord, un changement, une transformation, un nouveau cycle, puisqu'on a eu la fermeture de cycle tout à l'heure, avec le numéro 9, qui était je ne sais plus où, de ce côté-là, d'accord. 8 et 3, 11, nombre 38, peut-être l'âge de votre autre. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça va peut-être résonner pour quelqu'un. Il y a une transformation, une renaissance vers la meilleure version. On nous parle de quelqu'un qui se transforme au niveau émotionnel. On sent que là, au niveau de la sphère émotionnelle, il y a quelque chose qui, pareil, un virage, une révolution. Hein. Il y a vraiment... j'entends, c'est le jour et la nuit. Ok. Ça va être vraiment... très fort, très poussif, très... ce portail-là, on sent que vraiment, il élève. Hein. Il élève le collectif, il élève chacun à son niveau vers de meilleures compréhensions, vers plus de clarté, vers plus d'élévation, de transformation, d'affirmation, de positionnement. C'est comme si, paf, on tablait sur tout. Et c'est intéressant. Ben voilà, tu vois, c'est encore... Je sais pas pourquoi, j'ai ce mot aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Bon, bref. Peut-être qu'on a des personnes qui disent ce mot tout le temps dans le collectif. Vous vous retrouverez peut-être. C'est peut-être votre mot fétiche en ce moment. Quoi qu'il en soit, ouais, c'est intéressant parce que, et c'est très cohérent, parce que, ça y est, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, écoutez, je sais plus, ça me reviendra. Toujours moi, j'ai fait mon tour de bocal. On a la carte des blocages, numéro 13. Tiens, on avait la carte 13 aussi. Seul et contre tous, sans toi et contre tous, c'est une notion d'incomprise du côté féminin. On voit qu'il y a des blocages aussi, un petit peu côté masculin. Énergie tierce, lien toxique. On nous parle de transformation par rapport à tout ce qui pouvait être une énergie tierce, tout ce qui pouvait bloquer votre autre, d'accord, à s'impliquer dans ce couple, dans ce lien, à s'impliquer émotionnellement, à se reconnecter à sa sphère émotionnelle. On sent que là, vraiment, il y a une transformation. C'est comme si on laissait tout ce qui peut être toxique, tout ce qui peut être blocage émotionnel de côté. D'accord? Ok. Et, ben, en dos de deck. Voilà, voilà. Ok? Bon. C'est très bien. On va voir maintenant pour le lien. Et on prend le lien sacré 5.0. Qu'est-ce que ça va impacter? Comment ça va impacter? Comment ça va influencer votre lien, votre relation, ces énergies du portail du 6. Alors, non mais c'est un truc de dingue. J'avais celle-là qui était retournée. Regard. C'est un truc de fou, exactement. Nouvelle vision, acceptation, perception positive. Waouh, un dos de deck, lien karmique sacré. C'est magnifique. On sent que, ouais, là, vraiment, il va y avoir... j'ai ça, j'ai l'action qui suit, j'ai la progression, j'ai le déclic lumineux, j'ai la boîte de Pandore. On voit clair par rapport à des choses cachées. Il y a vraiment cette notion, et je pense que ça figurera dans le titre de la vidéo. Cette clarté accrue, on voit clair, on voit mieux, on voit grand, on perçoit tout. On a ce champ de vision qui s'ouvre à autre chose. On arrête d'être bloqué dans un conditionnement, dans un schéma qui nous limitait, dans un moule, bloqué par des énergies tierces, par une énergie tierce, par son ego, par son mental. C'est comme s'il y avait une cage qui s'ouvrait.
C'est comme si on était enfermé dans ce coffre-là et que tout s'ouvrait et qu'on voyait clair. Que ce soit au niveau de la sphère sentimentale, mais au niveau de la sphère sociétale, il y a quelque chose qui s'ouvre, des compréhensions qui s'ouvrent, une clarté qui s'installe et qui va permettre à tout ce beau monde-là, tout ce joli petit monde, de retrouver une souveraineté, d'agir avec force et courage, d'agir pour soi, d'agir pour ce couple, d'agir pour ce lien, d'agir pour l'humanité. Il y a vraiment des énergies qui sont waouh, ça élève là, ça soulève, ça soulève. Vraiment, c'est comme s'il y avait un souffle dessous qui arrivait là, ouah, et ça soulève tout le monde. C'est ce qu'on me montre en tout cas là en clairvoyance. Petite carte hein, avec l'oracle des chercheurs de lumière. On va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire là pour finir. Un petit message de fin, puisque tout est relié, la sphère extérieure à la sphère intérieure, le macrocosme, le microcosme. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message en reliance pour les deux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bon, bah, j'ai bien fait de tirer avant les cartes du tarot, parce qu'on est déjà à 50 minutes. Je l'ai senti. Je ne sais pas que ça dure 1 heure. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Waouh! On a l'engagement. S'engager. J'ai les besoins corporels. En dos de deck, j'ai l'accueil. Ok. Il y a vraiment le fait de s'écouter, écouter ses besoins, accueillir ce dont on a besoin, s'engager justement par rapport à ça, par rapport vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce dont on a besoin pour se sentir vivant. C'est beau parce que on a la carte de l'engagement avec le nombre 21. Et le nombre 21 dans l'arcane majeur du tarot, c'est l'accomplissement, la célébration, la complétude. C'est comme si là vous étiez en train d'accueillir quelque chose de bien plus grand en vous, qui allait vous permettre de matérialiser ce bien plus grand à l'extérieur de vous. Et on me montre ce va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur. Cette grandeur, cette clarté extérieure et tout ce qui se passe aussi à l'intérieur et qui fait... Il y a un écho qui se répercute des deux côtés. Ouais, on me montre ça. Ok. Ouais, il y a cette notion de vraiment d'accueillir cette lumière, d'accueillir. C'est intéressant parce que là, regarde, on a... Ouais, je suis désolée, hein, c'est mon mot aujourd'hui, c'est intéressant. Ne vous fichez pas de moi. Ça y est, j'ai un toc de langage aujourd'hui. C'est comme si là, on nous montrait que vous étiez... On nous montre un corps dans l'ombre avec cette flamme-là. Cette flamme qui s'allume enfin pour éclairer. Pour éclairer. Elles sont tellement belles, ces cartes. Ouais. On sort de l'ombre. On sort de l'ombre pour enfin s'affirmer, laisser jaillir sa lumière. On sort de toute cette fatalité, on sort de tout ce côté défaitiste qu'on pouvait avoir par rapport à ce qui nous entoure à l'extérieur ou parce que l'on vit à l'intérieur aussi, hein, d'accord? Et on décide de s'engager pour soi, de s'écouter, d'écouter ses besoins, de s'affirmer, de se prioriser, de verbaliser quand besoin est ce que l'on souhaite et pas tout simplement, encore une fois, se sacrifier sur toute sa beauté en rentrant dans un moule ou dans un couple ou à suivre les attentes et les désirs de quelqu'un ou d'une société, des attentes qui ne correspondent pas à nos besoins primaires et nos besoins tout simplement émotionnels, d'accord? Ouais. Il y a quelque chose qui se prépare là, les amis. C'est tellement beau. Il y a vraiment une énergie qui soulève, qui nous enveloppe là et qui va nous permettre... c'est comme un tremplin, une énergie tremplin là. Waouh, très beau. Ce portail, je le ressentais qu'il était puissant, mais là vraiment, et on voit que c'est vraiment des deux côtés, hein, sur les deux sphères là. C'est super beau. Les amis, je voulais prendre 2 cartes avec ces 2 oracles, hein, mais je pense qu'on a déjà pas mal de messages en ce sens.
C'était mes deux oracles dans Au fil de la vie, Au fil de l'âme, les jeux ronds. Écoutez, on va pas, j'ai pas le temps, du coup, je voulais pas que la vidéo soit trop longue. On les utilisera dans la prochaine guidance, mais en tout cas, que ce soit ces oracles-là ou le runner, chaser et les liens sacrés, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne, astraliacollection.com. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Bah écoutez, rien de plus, on va prendre un petit message avec le petit oracle de la magie de la lune. J'ai envie aujourd'hui, voilà, puisqu'on est toujours dans ces énergies, je ressens toujours ces énergies de pleine lune, et puis ce portail-là, pour moi, ça me fait écho aux astres. Hein. Donc, on va prendre un petit conseil là pour finir. Et on clôturera cette belle guidance sur ce message. Petit message conseil pour la personne qui m'écoute, s'il vous plaît. Hop. Le dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, des besoins corporels, non mais c'est juste dingue, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment cette notion d'amour de soi, on est d'accord, hein, c'est là, ça plane au-dessus, ça vient englober toute cette guidance d'amour de soi pour justement émaner cet amour de soi à l'extérieur. Mais dans cette bulle d'amour inconditionnel de soi, il y a aussi cette notion d'écouter, ça fait partie de tout ça. C'est comme si dans cette coupe d'amour, on mettait l'affirmation, la priorisation, l'écoute de ses besoins, la connexion à son propre rythme en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. Écoutez-vous, suivez le rythme qui vous est propre. Arrêtez de vous soumettre. C'est ça. J'entends arrêter de vous soumettre à ceux qui ne vous correspondent pas. Que ce soit à un autre ou à une société. C'est cette notion d'anticonformisme qu'on avait au début. Merci mes guides, merci. On me fait revenir sur ça. On me parle là de ne pas se conformer à ceux qui ne vibrent pas avec nous, à ceux qui ne font pas écho à nos besoins, à ceux qui ne résonnent pas et ne vibrent pas avec notre propre cycle intérieur. D'accord? Waouh! C'est vraiment très fort, très puissant comme message. En dos de deck, on nous parle de lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi, tout est désormais possible. Si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. C'est ça les amis, waouh. Je m'arrête là, tout est dit, on a eu de très beaux messages, j'espère qu'en tout cas ils résonneront le plus possible pour vous. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, que vous soyez aussi dans ces énergies-là qui sont très élévatrices, c'est ça. N'hésitez pas à me faire part et nous faire part en commentaire de vos ressentis, à nous partager voilà ce que vous vivez en ce moment, si vous vivez ces énergies-là, si vous les ressentez, si vous les percevez. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu, si elle a résonné pour vous. En tout cas, merci pour votre écoute, pour votre bienveillance. Les loups, les louloutes, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.